Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. J'espère que tout le monde va bien en cette veille de Toussaint. Quant à moi, eh bien, je rencontre toujours les mêmes difficultés. Là, je viens d'écrire plus formellement à YouTube par rapport à ces désabonnements massifs que je connais. Parce que sinon je ne pourrais pas rester, hein. Réellement, c'est pas possible. À cette vitesse, je vais retomber en dessous des 2000 abonnés et je me suis vraiment battu pour les avoir et là, c'est le découragement qui me gagne, je tiens à vous le dire. Alors vérifiez bien si vous êtes abonné parce qu'il y a eu des désabonnements a priori. Je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire. Alors je vais passer directement à la question du jour, qui est que penser d'un rétablissement de la réserve parlementaire. Alors tout d'abord, en deux mots, pour ceux qui ne le sauraient pas, la réserve parlementaire a été, je crois, stoppée autour de 2017. C'était une enveloppe distribuée à chaque parti et à chaque parti parlementaire et qui permettait en fait à chacun d'en faire ce qu'il voulait pour aider des associations, de la sauvegarde du patrimoine, en fait, ce qu'il souhaitait. Et c'était justement là où le bas blesse, puisqu'il y a eu des accusations de clientélisme. Alors, aujourd'hui, il est grandement question de la remettre, il y a une volonté des parlementaires qu'elle soit remise en place, et donc j'ai interrogé les tarots et les cartes, comme la dernière fois en tableau de 9, pour voir si, oui ou non, eh bien, cet argent va de nouveau être accordé aux différents groupes afin d'aider eh bien, ceux qu'ils pensent nécessaire d'aider. Donc pour cela, j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la main et l'oracle Béline. Alors le tirage du tarot de Marseille me donne le mât. Donc en fait on comprend bien que cette réserve parlementaire, à l'époque où elle existait, était lourde et lourde de justification, d'accusation, de clientélisme et de autres façons de détourner cet argent-là. Ça a empêché, si vous voulez, un bon fonctionnement de ces sommes attribuées, qui ont été plus critiquées que valorisées. Donc je crois en 2017 qu'ils ont décidé de la stopper. Et donc le mât représente bien cette lourdeur, cet empêchement d'avancer qui mène donc à la rupture qu'il y a eu. Puis là j'ai la roue de fortune, donc les énergies changent, mais comme je vous le dis à chaque fois, elles changent pourquoi? À ce moment-là du tirage, je ne peux vous répondre. Ensuite, j'ai l'amoureux. Donc il y a un choix à faire pour l'exécutif afin de savoir si réellement, oui ou non, c'est légitime de remettre en route ce qui a été arrêté il y a quelques années. Et la question est en réflexion. Donc l'oracle, le tarot de Marseille nous rappelle que la lourdeur a drainé cette réserve parlementaire, avec toutes les affaires qui ont été dénoncées de corruption, de tentatives de détournement de fonds, enfin voilà, toutes ces histoires politiques, politiciennes.
Et aujourd'hui, en revanche, on voit bien que les énergies bougent, puisqu'il y a cette volonté des parlementaires de la voir remettre au goût du jour, et un choix qui se dessine pour le gouvernement, lequel doit choisir si oui ou non le jeu en vaut la chandelle. Puis l'oracle de la main, quant à lui, nous parle de revers de fortune. Alors c'est sous le mât, bien évidemment. Ça explique que quand ils ont arrêté de distribuer cet argent, ça a été un problème financier qui s'est posé au parti, puisqu'ils n'avaient plus cet appui financier, et ce qui les a mis vraiment en infortune, c'est le cas de le dire. Sous les énergies de la roue de fortune, j'ai la bonne nouvelle. Donc par rapport à la question de savoir s'ils vont la remettre ou non en place, eh bien écoutez, la carte tendrait à dire que oui. Alors peut-être sous conditions différentes pour éviter les problématiques justement. Mais toujours est-il que oui, la bonne nouvelle annoncerait cette remise en place et cet argent qui pourra venir en aide à des associations, à, comme je vous disais, de la sauvegarde de patrimoine, à du sport, à voilà, enfin, tout un tas de choses. Alors peut-être qu'ils vont créer des critères plus précis, plus définis pour qu'il n'y ait pas d'enjeu de corruption, mais toujours est-il que l'oracle de la main tente à répondre par oui. Puis j'ai la guérison. Alors la guérison montre que ça va quand même permettre aux parlementaires, au parlement, à ces groupes de souffler, parce que ils auront une enveloppe, et c'est pas 3 francs 6 sous, hein, ce sont quand même des sommes importantes. Donc elles vont venir réalimenter leur compte et permettre de faire des actions, euh, comment dire, de bien-être pour des structures peut-être un peu en perte de vitesse, ou améliorer certains secteurs qui sont en souffrance. Voilà, donc c'est quand même, oui, une guérison tout au moins financière, mais qui peut aller plus loin, puisque ça peut être la réfection d'un établissement de santé, ça peut, voilà, le champ est très large. Donc l'oracle de la main, eh bien, évoque le fait que lorsque on leur a retiré cette somme d'argent, ça a été pour eux une grosse infortune, puisque c'était de l'argent en moins qui leur échappait et qui ne leur permettait plus de financer bien des projets, de l'aide, voilà, des choses assez positives. En outre, sous la roue de fortune, donc qui nous parle des énergies actuelles, on a la bonne nouvelle. Donc ça semble répondre par oui à la question de savoir s'ils vont les remettre en vigueur, ces réserves. Puis j'ai la guérison, donc qui vient le confirmer à mon avis, dans le sens où cette guérison est à prendre au sens figuré, et qui viendrait dire que eh bien, ça va leur permettre d'aider à ne pas laisser mourir certaines structures, certaines associations, certains groupes, voilà. Donc c'est en cela que le mot guérison vient s'adapter sur ce champ sémantique. Puis j'ai l'oracle Béline qui me parle de hasard. Alors la carte du hasard de Béline est toujours un peu complexe.
elle est toujours un peu aléatoire. Néanmoins, c'est quand même une carte jupitérienne qui semble positive dans l'absolu. Donc elle abonderait aussi vers le retour de ses réserves parlementaires. Puis j'ai le trafic. Alors là, c'est peut-être une petite sonnette d'alarme quand même, ou comment dire, un- dans le contrat, un alinéa qui régulera ce qui est possible ou pas, afin d'éviter justement ce qui était qualifié de trafic à l'époque des anciennes réserves, et qui les a fait arrêter. Je pense que la notion est toujours présente à l'esprit et que dès lors, ils vont pallier à ça en essayant de trouver un moyen légal d'encadrer mieux le système en fait. Puis j'ai l'élévation. Alors l'élévation bien montre que sous la guérison on a quelque chose qui va vers le haut. C'est une carte solaire très positive, donc qui semble ne pas faire de doute quant à la réintroduction de cet argent pour les parlementaires, et ceci de façon assez importante, puisqu'on va quand même vers des sommes assez hautes. Donc voilà, l'oracle Béline, euh, eh bien, dans la diagonale, on le voit, hein, rejoint l'amoureux, donc c'est un peu d'hésitation du gouvernement, puisque on passe par l'hésitation de l'amoureux, la bonne nouvelle et le hasard. Donc le hasard rejoint l'amoureux, oui, comme je disais. Mais en fait, avec les autres cartes, c'est-à-dire si on part du mât qui freinait, qui ralentissait, on a la bonne nouvelle et même l'élévation. Et donc là, pas de souci, elle est réattribuée et de façon assez importante. Mais il y a un mais, et qui est un mais, je pense, positif. C'est une réglementation autour de cette dernière, afin qu'elle ne puisse pas servir à n'importe quoi et être accusée de corruption ou de détournement de fonds, ou de toutes comment dire, ces déboires financiers que l'on sait être facile à commettre et très tentant. Donc je dirais que le tirage abonde tout à fait dans le sens positif de la question posée, et que donc elle devrait être remise en l'état, mais peut-être avec des garde-fous pour éviter des aléas qui permettraient de tricher. Donc voilà pour le tirage. Je pense que il est assez clair et intelligible pour tous, et qu'il vous aura porté un peu d'intérêt. Pour cela, bien, je vous serai reconnaissant de mettre des pouces tant que vous pouvez. Et bon, bien sûr, si ça vous a plu, hein. Et puis, si vous passez par là, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Tout est gratuit, sauf les guidances privées. Et là, il faut me contacter par mail. Le mail est sous chacune des vidéos pour en fixer les modalités au préalable. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite eh bien, un bon repos avec la journée de demain de la Toussaint. Et j'espère que vous aurez du soleil. Chez moi, il est revenu après les grandes boues que j'ai eues en allant fleurir les tombes, comme je vous le disais il y a quelques jours. Et c'est assez agréable, même si là, on est certain que l'automne est bel et bien arrivé. Donc sur ces mots, prenez bien soin de vous.
Je vous dis à bientôt en espérant que l'algorithme va se calmer, va reprendre un cours normal et que je puisse continuer parce que j'aime être avec vous. Mais j'avoue que quand je vois plus de 70 personnes partir d'un coup, ça démotive totalement, totalement. Et il y a des gens, je ne comprends pas, je sais pas pourquoi ils sont plus là, je me pose des questions, voilà, enfin bon, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, et c'est chacun son choix, mais bon, quand c'est par poignée que ça s'en va, je pense que c'est au-delà du choix personnel. Sur ces mots, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.